tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 24 janvier. Je vais vous faire une canalisation pour voir ce que votre autre a à vous dire. Donc prenez bien évidemment ce qui vous parle. Votre autre peut être bien évidemment soit un masculin, soit une féminine. Tout dépend effectivement de votre duo. Et il se peut que je dise souvent « il » parce que je suis une femme, mais bien évidemment, j'essaierai de me reprendre de temps en temps pour dire « elle ». Allez, on va voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire en termes d'énergie en ce moment avec l'oracle du Tao. Comment se sent votre autre? D'accord. Donc là, si vous voulez, j'ai deux cartes qui viennent de sortir, qui sont assez sombres, hein, puisqu'on me parle là d'une forme de déclin, de diminution et de l'obscurcissement de la lumière. Donc je pense que votre autre est dans une période un petit peu down en ce moment, une petite période d'introspection, possiblement pour certains ou certaines, pour ceux qui sont non éveillés au lien en premier, une nuit noire de l'âme ou une nuit noire de l'âme. En tout cas, là, il y a vraiment cette idée, comment dirais-je, de ce sentiment d'être dans le déclin, hein, de quelque chose, de faire une forme de profil bas. Donc, on va voir un petit peu avec d'autres cartes ce qu'on peut nous dire. Là, ce que j'entends, c'est nous ne sommes pas arrivés là où nous aurions dû être. Voyez ? Donc là, pour moi, c'est une forme de constat de votre autre. Peut-être qu'il ou qu'elle réalise, maintenant qu'ayant eu pour certains et certaines un peu plus conscience du lien, des compréhensions, etc., du cheminement, du parcours et de l'étape dans laquelle votre autre est dans le parcours par rapport, bien évidemment, à vous et également. Donc, on va voir au niveau émotionnel avec les cartes lumière ce que ça nous dit. Alors, hop, vous voyez, il se sent ou elle se sent prisonnière ou prisonnier d'une situation. Pour moi, c'est une prison mentale. Il y a véritablement là quelque chose de cornélien. Votre autre est dans la contradiction, ne sait plus véritablement entendre à la fois la voix de sa raison et à la fois de son mental, enfin à la fois de son âme et la voix de sa raison, je dirais. Et là, vraiment, votre autre ressent aujourd'hui, quand bien même, peut-être cette posture-là, c'est votre autre qui l'a décidé volontairement de se mettre un petit peu en retrait. Hein. Mais là, il y a l'idée que désormais, votre autre subit un petit peu cette situation et ne le vit plus comme peut-être cette personne-là le vivait avant. Il y a vraiment ce sentiment de perte, de perte de temps, de perte de chance aussi pour certains et certaines, d'être passé à côté de quelque chose en définitive qui était là, qui rayonnait, et par cette volonté probablement effectivement de... parce que des peurs, hein, bien évidemment, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais parce que des peurs d'avoir posé des limites et de s'être posé à soi-même également ses propres limites. Et là, on est face à quelqu'un qui a fermé, effectivement, qui est dans sa prison mentale, qui s'est enfermé, qui a enfermé son cœur un petit peu, et là, qui ressent aujourd'hui pour votre autre une forme de nostalgie, de tristesse. Donc, on va voir un petit peu avec l'oracle... les portes de l'âme, un petit peu ce que l'âme de votre autre a à vous dire. Merci de me dire un petit peu ce que l'âme de notre autre a à dire. C'est assez lourd, hein, les énergies, là, le message qu'on reçoit. Alors, c'est pas du tout les mêmes messages sur les canalisations précédentes. Donc, c'est peut-être, ça concerne peut-être une autre partie du masculin dans le collectif, hein, d'accord ? Votre autre, effectivement, qui a envie de ressentir la beauté de la vie, la beauté de la situation. Vous voyez, l'obscurcissement, pour moi, il a été volontaire. C'est volontairement, votre autre a voulu noircir le tableau, a voulu s'interdire des choses, a voulu stopper les choses. Et là, on sent qu'il y a une forme d'attraction vers la beauté de ce qui doit être, la beauté de cette situation, enfin la beauté du lien en définitive, parce que c'est ce sur quoi votre autre lutte, là, hein, clairement. Mais parce que des peurs. Et là, clairement, aujourd'hui, votre autre réalise la beauté de ce lien et en fait réalise ses cheminements, ses erreurs, ses actions, vous voyez. Alors, tout le monde, vous voyez, oh là là, c'est fou, j'ai la carte qui vient de tomber, c'est la carte du pessimisme. Donc là, votre autre a vraiment une perception de la réalité qui est assez négative. Il y a une forme de dualité entre la beauté de ce qui est, de ce qui lui est présenté, et le fait que volontairement, tout soit bloqué parce que ça a été une action consciente, volontaire de sa part. Donc là, votre autre est aujourd'hui, c'est ce que votre autre souhaite vous dire, dans une forme de tristesse, de pessimisme, de nostalgie, de prison mentale. Donc, on va voir un petit peu des précisions avec le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu
où en est votre autre dans le parcours, ce que votre autre a à nous dire par rapport au parcours. De lourdes énergies là, d'accord? Alors, attente, vous voyez. Donc là, il est dans l'attente, il est probablement dans la fuite, dans le retrait, hein, votre autre, puisque vous voyez, là, c'est quand même le prisonnier. Seul lui-même, en fait, ou elle-même, hein, selon qui c'est, peut s'en sortir en définitive. Donc là, votre autre est dans une forme d'attente, une forme d'inaction, en définitive, qui fait qu'il reste figé ou qu'elle reste figée dans sa situation dans laquelle cette personne-là s'est mise en posant des limites et des contradictions et des incohérences. Et là, en fait, se rend compte aujourd'hui qu'il s'était ou qu'elle s'était mise dans une forme d'attente par rapport à la beauté de ce qui lui était proposé. Il y a vraiment l'idée de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Voyez? C'est comme ça que je le ressens. Et c'est assez lourd et j'ai la gorge un peu serrée. Pour moi, il y a un problème aussi au niveau du chakra de la gorge. Votre autre aimerait vous exprimer des choses. Et quand je vous dis ça, j'ai la carte des nouvelles qui saute. Effectivement, je pense que là, votre autre a besoin, je pense, d'exprimer les choses. Peut-être vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans sa tête, mais aussi peut-être d'avoir de vos nouvelles, puisque là, véritablement, on a quelqu'un qui, volontairement, a rejeté la beauté de ce qui était, et là, peut-être a peur, effectivement, de ne plus avoir de nouvelles de votre part. Peut-être que votre autre et vous-même ne communiquiez plus depuis un moment, d'accord? Donc, dans cette attente peut-être de communication, il va y avoir des nouvelles ou souhaite des nouvelles. Alors, je vais demander une autre carte. Ok. Donc, vous voyez, des nouvelles, il y a l'idée des liens énergétiques. Donc, on vous dit qu'en 5D, via les rêves, via la télépathie, vous avez une communication qui est en place entre vous à partir du moment où la reconnexion des âmes s'est faite. Donc, il y a une forme de télépathie, vous pouvez avoir des nouvelles comme ça. Mais il y a aussi par rapport aux liens énergétiques. Je pense que votre autre, là, il est ou elle est vidée. Il y a une forme de vide, de lien énergétique, puisque volontairement s'est vidé lui-même et s'est retiré du jeu. Il y a cette idée-là un petit peu et quelque part de subir les conséquences de ses actions, voyez, et rêve certainement aussi de guérison hein, de toute cette situation, de pouvoir récupérer quelque part peut-être la situation, au moins le lien énergétique avec vous. Alors, je vais voir un petit peu avec Dixit, l'extension révélation, ce qu'on nous dit par rapport à un message de votre autre. Allez, mes guides, merci de me dire un petit peu. Oh là, j'ai trop de cartes. Un petit message. Il y a du regret. Vraiment, l'idée, on me le redit, nous ne sommes pas arrivés là où nous aurions dû être. Et vraiment, une prise de conscience, peut-être une certaine culpabilité par rapport à cette situation. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir des messages ou un appel téléphonique ou bien des messages puisqu'on avait les nouvelles là. Donc là, il est probable que vous ayez des nouvelles de votre autre qui vous disent qu'effectivement, la situation n'est pas très agréable pour cette personne-là. Et se rend compte aussi des limites que cette personne a pu mettre. D'accord ? Donc là, si vous voulez, j'ai encore cette carte-là, vous voyez, de votre autre qui, et ça c'est fou là, ce qu'on me dit, c'est de reprendre la carte. Il y a quand même une personne qui s'est mise dans une prison, qui a fermé la porte. Et là, on a une autre personne qui va ressortir. Quelque part, c'est son enfant intérieur à votre autre qui souhaite effectivement sortir de cette situation. Là, c'est le mental, c'est l'adulte, c'est lui qui résonne avec les peurs qui ont été, je dirais, accumulées hein, depuis nos vies, nos blessures, etc. Donc, par blessure, on préfère se mettre en retrait d'une situation, surtout pour ne pas souffrir. Mais en définitive, on s'aperçoit que cette situation nous fait souffrir quand même, qu'on est dans une forme de pessimiste. Votre autre est dans une forme il n'y a pas de joie en fait. C'est une vie, voilà, qui se passe, mais il n'y a pas de, c'est du pessimisme, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de sursaut, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Et là, il y a cet enfant intérieur, l'enfant intérieur de votre autre qui souhaite ouvrir une porte. Donc, on est encore dans cette dualité là, du côté de votre autre, par rapport à l'écoute de son cœur et à l'écoute de son mental. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, spirituel, un petit peu ce que votre autre a à vous dire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que notre autre a à nous dire, s'il vous plaît? Wow. Alors, je suis curieux, je pense que votre autre vous observe
soit sur les réseaux, soit, je ne sais pas si vous êtes loin l'un à côté de l'autre. Et en tout cas, il vous observe et c'est « je diffuse ma lumière ». C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a besoin de diffuser cette lumière. Il n'y a plus de lumière, il n'y a que du pessimiste. Donc là, si vous voulez, votre autre souhaite rediffuser sa propre lumière. Il y a vraiment cette idée-là. Et cette lumière, elle sera possible lorsque, lorsque votre autre cessera d'écouter ses peurs et son mental et éventuellement les autres personnes autour de lui-même ou d'elle-même. Parce que souvent, les autres personnes, si vous voulez, vont vous donner des conseils, mais en fonction de leur vécu à eux, de leur propre peur à eux. Et en définitive, ça ne correspondra pas spécialement à ce qui est fait pour vous. Vous voyez, il y a une idée un petit peu comme ça. Donc l'idée là, c'est de retrouver un petit peu sa lumière. Alors, j'ai acquis un nouveau jeu encore qui s'appelle Foule sentimentale. Et on va voir un petit peu quelles sont les intentions de votre autre par rapport à la situation qui aujourd'hui le plonge un petit peu dans une phase de pessimisme. Et il voit la lumière, il voit la beauté de la situation. Et là, aujourd'hui, j'ai 4 cartes. Non, 5, j'en ai trop. Je vais recommencer. Là, aujourd'hui, quelque part, votre autre a envie de se sortir un petit peu de la situation dans laquelle il ou elle s'est mise. Alors, donc là, j'ai la carte rendez-vous, rupture. Rendez-vous, rupture. Alors, c'est drôle ça, parce que oui, à la fois, il y a une rupture, à la fois, il y a un rendez-vous. Là, vous êtes en rupture. Pour moi, là, en ce moment, vous êtes dans une séparation, dans une phase de rupture. Et votre autre souhaiterait peut-être avoir des nouvelles de vous, vous contacter peut-être pour un rendez-vous. D'accord? Donc ça va concerner ceux qui sont séparés, qui sont en séparation. Votre autre souhaite avoir un rendez-vous pour vous voir, pour avoir des nouvelles, peut-être pour vous causer un petit peu avec vous. On va voir un petit peu ce que votre autre a d'autre à nous dire. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Oula. Là, ce qu'on me dit, c'est que votre autre se sent seul. Il y a une solitude. Même accompagné, votre autre se sent seul. Il y a un vide, hein, vraiment, il y a un vide. Alors, au début, cette forme de pessimiste, votre autre pensait que c'était la vie, que c'était lui-même ou elle-même qui était pessimiste. Et en définitive, là, votre autre ouvre les yeux sur le fait que peut-être ce sont ses choix, ses postures, certaines personnes aussi autour de lui ou d'elle qui le rendent pessimiste. Bon, là, j'ai trop de cartes aussi. Vous voyez, il y a une idée aussi de voir ça par rapport au lien énergétique qu'il peut y avoir. Donc, votre autre est en crise, vous voyez. Donc, on est dans la rupture. Votre autre souhaiterait peut-être vous revoir dans le cadre d'un rendez-vous, d'accord? Donc là, effectivement, votre autre est en crise, on l'a vu, il est dans une période très down, hein, et il a à la fois un moment de lucidité pendant cette période de crise, et on nous parle de seconde chance, donc peut-être veut-il laisser une seconde chance à la situation, ou se laisser une seconde chance, ou peut-être que c'est son autre qui lui a laissé une seconde chance. En tout cas, là, tout s'éclaire, votre autre réalise effectivement que, qu'en définitive, cette crise qu'il vit, hein, dans le cadre de cette rupture, elle est aussi liée au fait qu'il n'écoute pas son cœur, qu'il écoute plutôt ses peurs et son mental. Et là, ouf, et ça tout s'éclaire, c'est dans la souffrance en définitive qu'il se rend compte que peut-être il aimerait avoir une seconde chance ou bien réessayer quelque chose par rapport à votre situation. Il y a l'idée aussi de donner une seconde chance en recommençant quelque chose de différent, de complètement différent de la première fois, de manière à... puisqu'il y a une avancée probablement qui a été faite pendant la séparation, il y a eu des guérisons. Donc l'idée, c'est de repartir sur des bases beaucoup plus sereines, beaucoup plus claires. On me dit d'en prendre une dernière. Non, là j'en ai trop. Une seule. Ok, ok, ok. Donc là, si vous voulez, on nous parle d'espionnage. Donc je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas vu ce truc-là tout à l'heure. Je vous ai dit, il y avait peut-être l'espionnage. Ouais.
avec l'œil. Je pense que votre hôte vous surveille. L'espionnage est un petit peu fort comme message, mais en tout cas a besoin de savoir des choses. Là, votre hôte, vous lui manquez en définitive. Il se rend compte que, ou elle se rend compte que ses postures, ses positions ont fait qu'en fait, il s'est écarté de sa lumière, déjà à lui-même, puisqu'on est sur des parcours de lien d'âme où voilà, il y a aussi cette lumière qui rayonne en nous. Quand on a effectivement, on est en accord avec les souhaits de son âme et de son cœur. Et véritablement, là, il y a vraiment cette idée de se laisser une seconde chance, probablement aussi pour cette personne, d'oser aller surpasser quelque part ses peurs. Il y a une idée un petit peu aussi comme ça, d'accord ? En tout cas, là, ce que votre autre essaie de vous dire, c'est que cette personne-là réalise aujourd'hui qu'elle s'est enfermée dans une situation parce qu'il y avait des peurs et qu'aujourd'hui, cette situation, elle est souffrante et que votre autre se rend compte, parce qu'aujourd'hui, tout s'éclaire, que vous lui manquez en définitive et aimerait peut-être, hein, bien sûr, pour certains, ça ne va pas concerner tout le monde, se laisser une seconde chance dans la situation, hein. D'accord? Donc là, je vais demander à l'oracle des énergies divines de me donner un message pour le masculin. Et voyez la vie, regardez, voyez le bon côté des choses. Donc là, si vous voulez, pour le masculin, c'est ce qu'on lui dit. C'est une phase, d'accord? Donc là, j'ai dit le masculin, vous voyez, donc ça peut être aussi une féminine, bien évidemment. On conseille à votre hôte de voir les bons côtés des choses en définitive, de laisser passer la crise, de reconnaître un petit peu effectivement pourquoi les choses se passent ainsi et d'enclencher les changements en définitive. Hein. C'est tout simplement comme ça, hein. Rien n'est figé dans la vie. Hein. C'est pas parce qu'on a fait des choix qu'on ne peut pas revenir sur nos choix. Il y a vraiment une idée un petit peu comme ça, d'accord ? Et puis, tout n'est peut-être pas aussi dramatique, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, monter un projet. Donc, voilà, avec la seconde chance, le projet, peut-être que certains, peut-être que votre hôte, pour certains, vont décider effectivement de se donner une seconde chance dans le cadre de cette relation. En tout cas, si vous êtes concerné par cette guidance, ben écoutez, je le souhaite pour vous, en tout cas. On me dit d'en prendre une autre. Alors, je vais prendre quoi ? La triade. Allez, on va voir ce que la triade va nous dire, ce que votre autre a l'intention de faire. Ah, regardez. Ah, c'est beau. C'est pour ça qu'on me disait de prendre la triade. Votre autre est en train de vous dire qu'il était plein d'illusions par rapport à l'amour. Qu'il pensait ou elle pensait que l'amour faisait souffrir, que l'amour c'était... comme ça, être avec quelqu'un et surtout ne pas trop se laisser être transparent, ne pas trop, je dirais, se dévoiler, se montrer vulnérable, etc. Il y a une idée un petit peu comme ça, c'est la raison pour laquelle votre autre s'est enfermé un petit peu dans cette prison, puisque je pense qu'au fond de cette personne, elle est, au fond d'elle, quelqu'un d'extra-sensible et qui a envie d'être vulnérable, qui a envie, mais qui se l'interdit. Et là, quelque part, votre hôte se dit que probablement, pourquoi toutes les personnes ne sont pas là pour profiter de votre vulnérabilité et de votre amour et de votre sensibilité. Vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un qui vous respecte et vous aime comme vous êtes et ne veuille pas vous changer et soit à l'écoute de qui vous êtes. Et là, il y a une idée un petit peu comme ça. Je pense que le masculin... Vous voyez, je redis le masculin, mais ça peut être aussi une féminine, va essayer probablement de se donner une seconde chance par rapport à l'amour. D'accord. Donc maintenant, on va voir un petit peu, c'est par rapport à vous, hein, bien évidemment. On est sur le lien d'âme, d'accord. Et puis là, regardez, je voulais vérifier pourquoi c'était. C'est ça, hein, par rapport à votre lien d'âme. Donc là, je pense que votre autre, après être passé par ces moments, mais où il fallait effectivement que cette personne-là vive ça, vive cette solitude, vive cet enfermement, ce pessimiste, pour se rendre compte qu'en définitive, elle n'était pas sur le bon chemin et qu'elle fermait en définitive son cœur et qu'en fermant son cœur, elle fermait tout autour d'elle, puisque énergétiquement, ben, ça bloque. Hein. On l'avait là par rapport au lien énergétique. Hein. Il y avait une idée un petit peu comme ça tout à l'heure. Donc là, si vous voulez, votre autre, après être passé par une période comme ça, a l'intention de se donner une seconde chance pour votre lien. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous êtes le maximum concerné par cette canalisation. N'hésitez pas, oui, à liker, s'il vous plaît. Mettez un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, pour l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ça fait plaisir, ça promouvoit la chaîne. Et en même temps, bah voilà, c'est un donner-recevoir. Je trouve ça pas mal. Si vous souhaitez vous abonner, faites-le aussi, si c'est toujours pas fait. D'ailleurs, comment dirais-je, je salue
j'en bafouille, les nouveaux abonnés. Je vous remercie de votre abonnement sur la chaîne. Pour les autres, je vous remercie de votre fidélité. Et puis, si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, que ce soit un parcours individuel de vie ou bien de parcours de flamme jumelle, n'hésitez pas à m'écrire donc à l'adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, bisous bisous.